Le Fonds monétaire international a publié un rapport sur la pénurie des financements en Afrique subsaharienne. Interrogé par RFI, Gomez Agou, représentant du FMI au Gabon et présentateur de ce rapport, invite les États africains à compter sur leurs propres ressources. D'après ce rapport, cette pénurie est due à 3 raisons principales. La première, c'est la montée des taux d'intérêt dans les grandes économies, notamment l'économie américaine, qui a renchéri le coût des prêts sur le marché international. La deuxième raison, c'est la baisse de l'aide publique au développement venant des pays de l'Ouest. Et la troisième raison, c'est aussi la baisse des prêts venant de la Chine. Selon ce rapport, la croissance du PIB de la région sera positive et de l'ordre de 3,6% en 2023. Elle sera même en augmentation en 2024 et s'établira à 4,2%. Dans le cadre de la réponse à la crise humanitaire du Soudan, l'OMS poursuit son accompagnement au ministère de la Santé publique et de la Prévention pour couvrir les besoins sanitaires de la population tchadienne et des réfugiés soudanais. Un cargo transportant 13 tonnes s'est posé ce dimanche 16 juillet 2023 sur le tarmac de l'aéroport d'Abéché dans la province de Ouaddaï. Cet avion cargo de l'armée de l'air tchadienne fera 2 rotations au total pour transporter 28 tonnes depuis les dépôts des services d'urgence sanitaire de l'OMS basés à Nairobi. Le cargo est constitué des médicaments essentiels, de matériels chirurgicaux, des kits pédiatriques et des intrants pour la prise en charge du paludisme, du choléra, ainsi pour gérer des complications médicales de la malnutrition aiguë sévère, très présente chez les enfants de moins de 5 ans venus du Soudan. Championnat national de football en battant son concurrent direct Aiglon 2-0 au stade de Diguel, Aspesi valide quasiment son ticket pour la finale même s'il lui reste 2 matchs à jouer. Par contre, en s'inclinant, les Aiglons s'éloignent du titre et ont peu de chance pour remonter la pente. Idem pour Fula FC, après sa première défaite, la tâche s'annonce très difficile. Cette poule de la mort, Aspesi prend la tête du peloton avec 9 points, les Aiglons comptent 6 points. Idem pour Fula et Université de Moundou. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la phase finale. La grande salle de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'ENA au Tchad a accueilli ce matin la cérémonie de lancement du colloque international de l'ENA sur le thème l'administration publique tchadienne et le temps. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités de haut rang, notamment le ministre secrétaire général Ali Kouchoua Mahamat, un représentant de l'ambassadeur de France au Tchad, d'anciens ministres et plusieurs autres personnalités. Après les discours d'usage, le colloque a été ouvert par une session de leçons inaugurales sur le thème l'administration publique africaine face aux défis de la performance, animée par le professeur Patrick Edgar, agrégé de droit public à l'université de Yaoundé 2.